Bonjour à toutes et tous. Alors le message. Alors aujourd'hui, j'ai vu un tourbillon autour de vous. Tourbillon qui expanse, qui monte vers le haut, ça expanse. Vous amenez quelque chose de plus grand. Vous expansez, vous séparez. Il y a aussi une histoire de séparation. Mais c'est pas une séparation une chose et une autre. C'est fluide. Vous n'êtes pas attaché au passé, mais ça part sur autre chose. C'est la continuité des choses, en fait, c'est ça. Attachement. Conflit et défaite. Je sens aussi une ambiance très électrique. Très électrique. D'ailleurs, je me suis réveillée à 4 h du matin. Ça m'arrive pas souvent. Et j'arrête pas depuis 4 h du matin. J'ai jamais été aussi énergique du matin. Il y a beaucoup d'énergie. Bonnes énergies. Révélation. Oui. Les travailleurs du quotidien et le temple. Qu'est-ce que vous continuez, à quoi est-ce que vous continuez à donner votre énergie? Là, ça va être important. À quoi est-ce que vous continuez à donner votre énergie? Pensez-vous pas qu'il serait bien de passer à autre chose? C'est un peu ça. J'y reviens. Le rat, ouais, c'est ça. Donc c'est ça. À quoi est-ce que vous continuez à donner votre énergie? Est-ce juste et équitable pour vous? Pour le collectif? À quoi êtes-vous relié au niveau du cœur? Est-ce la même chose de ce à quoi vous êtes relié, je vais dire, par vos pieds, par votre ancrage, vous voyez? Vérifiez votre ancrage. À quoi êtes-vous ancré? À votre réalité ou à celle qui est la plus facile, j'ai envie de dire? Il y a quelque chose qui demande à être détaché. Je vous l'ai montré tout à l'heure avec ma méditation. Besoin d'expanser, d'aller voir ailleurs, voir autre chose, mais qui est plus en relation avec votre cœur. Il y a encore quelque chose de très attaché au sol. Mais je sens que ça, vous en êtes parfaitement conscient. Et je sens, comme je vous ai dit aujourd'hui, je sens une journée très énergique, que c'est la bonne période pour ça, c'est le bon moment pour ça. C'est le bon moment d'aller au-devant, d'aller vers ce en quoi vous avez toujours voulu, j'ai envie de dire, exceller. Même si ce n'est pas forcément aller dans la perfection ou dans l'excellence, mais vous avez envie de vous jeter dans la mare, dans tout ce que vous avez toujours voulu faire, mais dans une mare de vous, hein, pas une mare obligatoire. Non, c'est vraiment aller des deux pieds dans ce que vous avez toujours voulu faire, être. Et là, ça devient de plus en plus clair, plus évident. Oui, c'est vraiment là que je veux aller. C'est vraiment ça que je veux faire. Petit à petit, vous vous détachez de l'avant, de l'ancien, pour aller vers là, vers ce nouveau-là. J'entends mes petites routines m'embrouiller. Revoyez vos routines quotidiennes aussi. Peut-être ajouter des petites nouveautés, mais qui vous rappellent le renouveau. Voyez? Pourquoi pas?
En tout cas, là, ça demande à ne plus trop réfléchir, mais vraiment avancer. Ça me demande d'être dans l'action. L'action est importante, là. Mais pas totale. Vous voyez, il y a un début de... total, vous rentrez dans le mur. Vous voyez? Donc doucement. Doucement, mais pas trop lent. C'est pas évident ce que je vous dis. C'est ni trop rapide, ni trop lent. Vous voyez, trouver un juste milieu. Mais il faut avancer, là. Il faut vraiment y aller. Parce que je vois votre énergie qui est en train de passer ailleurs. C'est comme si ça sortait de votre corps et que ça allait ailleurs. C'est comme si ici on vous demandait de suivre cette énergie-là et de ne pas rester coincé, ancré dans un truc qui n'est pas vous, où vous allez perdre justement cette énergie, vous n'allez plus être vous. Tout est en train de partir. C'est comme si ça sortait de votre corps et puis ça part. Donc partez avec. C'est un peu ça, quoi. Suivez la fluidité du truc. Suivez la cadence. Il y a peut-être une forme d'anxiété pour certains, une petite crainte. C'est pas une grosse peur, hein. C'est peut-être ça aussi qui vous freine. Mais allez-y, hein. Il n'y a pas de danger, hein. C'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui l'avez choisi d'aller là-bas. Allez-y. Allez-y. Allez-y seul. Vous ne pouvez pas accompagner qui que ce soit. C'est votre plan, c'est votre énergie. Allez-y. Le chiromancien annonce une nouvelle collaboration. Vous êtes appelé là. Vous êtes appelé vers ça. C'est ça que votre énergie, elle part. Et je vais vous expliquer. Je vais tirer cette carte et je vais vous expliquer quelque chose. Guérison. Anahata Chakra. Ouais. Vous êtes appelé par le cœur. Le cœur, on vous appelle à l'intérieur. Et votre cœur répond. Vous voyez, il y a un décalage entre vous maintenant, ce que vous vivez, pas tous, mais plus ou moins fort, et ce qui vous appelle. Donc ça crée une espèce de tension, alors que la plupart de votre énergie est déjà en expansion ailleurs. Lâchez, laissez passer, laissez partir le truc. Laissez partir le truc. Parce que vous êtes vraiment appelé à aller ailleurs, faire quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Ou quelque chose, ou les deux. Votre cœur se souvient. Il a été comme rallumé dernièrement. Je vais tirer l'autre carte, comme ça on en saura peut-être davantage. Il a été rallumé dernièrement. C'est pas qu'il n'a pas été allumé, il est ouvert votre cœur, mais il y a quelque chose qui l'a rallumé davantage. On lui a remis un coup d'énergie, un coup de sève, comme je dis toujours. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui a réveillé quelque chose. Et c'est justement ça qui fait que votre énergie, elle part vers ça. Oui, je me souviens, j'y vais. C'est là que je dois aller. Voyez? C'est comme une balise qui passait à travers vous. L'un. Bah oui. Bon, bah c'est clair, là. Non? Vous êtes vraiment appelé à
à être complet, complète, en quittant, j'allais dire presque ce corps, on va quand même pas aller jusque-là, mais en quittant ce que vous avez construit là actuellement, vous accédez au 1. Vous accédez à l'unité, à votre unité, à ce pourquoi vous êtes ici, à quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux, quelque chose qui vous correspond. Vous allez être plus en phase avec votre réalité intérieure, je parle, hein, et avec tout ce qui vous entoure. Tout aura beaucoup plus de sens. Vous pourriez apprendre une bonne nouvelle qui justement déclenche la suite. Vous pourriez avoir un message de quelqu'un qui déclenche la suite. Votre énergie va au-devant de ça, mais en même temps, c'est comme s'il y avait un élément déclencheur dedans qui vient vous pousser la suite. Vous voyez, vous êtes déjà en cours d'aller vers le point. Le chat des voisins qui miaule. Vers ce point, mais c'est comme si vous disiez, ouais, je le vois, ouais, c'est là-bas que je dois aller, je suis prête à, je tends la main, mais... Et là, le fait que vous recevez le message de là-bas, on va dire ça, l'appel, ah bah c'est bon alors, bon bah j'y vais, voilà. Presque c'est ça que vous attendez. Ouais. Attendez l'appel de l'autre côté. Vous n'y allez pas de vous-même. Vous attendez l'appel de l'autre côté. Il faut que tout soit prêt. Vous n'allez pas y aller puis dire bon ben vas-y, voilà, c'est bon, j'y vais. Ouais, je suis prête. Hop, prête. J'arrive là-bas, ting. Bon, je suis là, mais il se passe rien. Vous n'avez pas envie de ça. Vous avez peur de ça. Parce que vous auriez l'impression de vous être trompé. Donc c'est comme si vous attendiez que tout soit bien installé, tout soit prêt, et puis on vous dit oh c'est bon, tu peux venir. Bon bah d'accord, j'arrive. Voilà. C'est ça. Et vous, du coup, d'un autre côté, ça vous permet de bien terminer le travail, de finir de vous détacher de ce qui vous attache depuis toujours. Donc c'est pas plus mal. On va continuer, on va voir. Hein. Oh, j'ai perdu un dé, donc je vais prendre celui-là. Le 3. Il y a quelque chose qui vous réunit, c'est vrai. Parce que dans l'un, il y a un appel de l'autre, donc ça fait 2. Mais il y a une tierce qui part. Qui vous réunit. Cette tierce qui vous réunit, c'est une... je peux appeler ça l'éther. C'est ce qui relie tout. C'est ce qui permet d'ajouter tous les éléments ensemble. Le timing, vous dans votre énergie, l'autre dans son énergie. Quand je dis l'autre, c'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être un travail ou n'importe quoi, ce que vous voulez. C'est... Voilà, vous voyez en fonction de vous. C'est en fonction d'un timing, d'une énergie, du... Vous voyez, tout... Une fois que toutes les pièces semblent être là, cette fameuse tierce dit, bon, ben c'est bon, ça y est, tout y est, j'englobe le tout. Je vous aide, mes chéris, à vous réunir. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle fait, cette tierce-là. Hein? Elle réunit le tout pour faire qu'un.
Ben, 2. Voilà. Tu vas voir tous les chiffres. Alors, vous avez le personnage. Derrière, vous avez son ombre qui est plus grande que lui. Je vais en tirer une. Un plutôt. Le point. J'en tire rien. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage pour l'instant. Interdit. C'est ce que je vois. Interdit. Le cerveau, je continue. Le chapeau de sorcière. Voilà. Alors, c'est très clair. Voilà de quoi vous vous détachez. De ce qui vous a amputé, de ce qui vous a bloqué, de vos craintes, de vos peurs, de vos limites, tout ça. Tout ce qui fait que vous êtes restreint et qui vous a fait traîner. Mais j'ai envie de vous dire heureusement, parce que du coup, d'avoir traîné, ça vous a obligé à aller au fond des choses, à vous dévoiler le plus possible tout ce qui est à l'intérieur de vous, de comprendre comment vous fonctionnez, ce qui va pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous continuez à faire, ce que vous arrêtez de faire, etc., etc. Vous avez pu classer, entre guillemets, tout ce qui fait votre vie. Vous avez jeté ce qui est acheté, vous avez encore gardé certains trucs que vous allez jeter plus tard, enfin voilà, bref, vous gardez telle chose, vous innovez telle chose, vous vous êtes préparé comme ça petit à petit. Seulement, vous aviez l'impression d'être submergé, d'être attaqué par tout ça, d'être mis à mal en voyant ça quelque chose d'extérieur à vous. Et là, dans ce que je vois, ça montre bien que vous étiez paralysé par votre propre personne. Vous vous en êtes peut-être pris, c'est pas un jugement que je vous dis, hein. Vous vous en êtes peut-être pris à l'extérieur, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas bien, c'est normal. À multiples fois, pour multiples raisons. Parce que vous pensiez que tout ça venait de l'extérieur. C'est vous qui m'empêchez d'eux, c'est vous qui m'embêtez, c'est vous qui... Si, c'est vous qui est là, c'est vous qui est ici, et machin, et truc. Mais au fond, vous vous rendez compte aujourd'hui que, ben, peut-être des fois, mais la plupart du temps, c'est moi-même qui me suis bloquée, c'est moi-même qui ai décidé d'eux. J'aurais pu choisir une autre version et j'ai choisi celle-là pour autant. Pourquoi ? Vous vous êtes posé aussi ces questions-là. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Et tout ce travail, vous êtes dit stop. Stop, 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 stop. Qu'est-ce que mon cœur a à me dire de tout ça ? Je suis en train de revoir tous vos parcours en fait. Qu'est-ce que mon cœur a à dire avec ça ? Parce que lui, il n'en peut plus, le cerveau. Il n'en peut plus, il est plus que saturé. Vous avez nettoyé tout ça, vous avez essayé de revoir tout, en luttant, en étant en conflit avec vous-même. Mais vous y avez 1, 2, 3. Vous y êtes arrivé. Parce qu'en allant de tout ça, vous avez alchimisé, vous avez transformé les choses. Si je ne veux pas les garder, je ne peux pas les jeter. C'est comme si ça me disait non, je ne peux pas jeter ça. Au cas où j'en aurais encore besoin. C'est idiot, hein, entre guillemets. Je ne vous juge pas encore une fois, hein, mais quand on n'aime pas quelque chose, on n'arrive pas à l'enlever malgré tout. On le garde. Ben oui, si je l'enlève, qu'est-ce qui va se passer ? C'est toujours la même histoire. En fait, on s'emprisonne dans son propre bourbier. Au lieu de se dire, ben, j'en ai peur, pourquoi je le garde ? Ben, je le jette. Ben non, on ne sait pas faire ça. On n'y arrive pas. Ben non, parce que si je jette, qu'est-ce que je mets à la place ? Du pire.
Certainement pas. Je préfère garder ma merde maintenant. De le garder là et puis tant pis, je ferai avec. Combien de fois on se dit ça? Et bien là, non. Vous avez tout transformé. Bon, ok, si ça doit rester là, mais il ne faut pas que ça me fasse mal. Je vais peut-être le transformer. Ça va peut-être m'aider. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez transformé tout ça. Et vous avez bien fait. Parce que du coup, bah, ça vous a donné une force incroyable à l'intérieur de vous. Une énergie parfaite, entre guillemets. Parce que au lieu de les jeter, vous vous êtes dit ça m'appartient. Et c'est exact. Ça vous appartient. Donc plutôt que jeter une part de vous, vous l'avez gardée. Vous l'avez juste alchimisée, vous l'avez transformée pour qu'elle soit acceptable à vos yeux, à votre cœur surtout. Avant de dire à vos yeux, c'est plutôt à votre cœur. C'est acceptable pour mon cœur, ça, donc je le transforme comme ça. Donc vous êtes devenu une personne avec aujourd'hui, là j'arrive à aujourd'hui, avec une énergie qui s'équilibre de plus en plus, qui est de plus en plus harmonieuse. Parce que vous avez su lier l'ombre et la lumière ensemble. Vous avez su faire quelque chose de fluide. Vous avez fait d'abord ça seul, accompagné par l'univers. Et petit à petit, cette énergie-là, que vous aviez gardée en vous, vous avez décidé de la faire revivre. C'est bien beau d'avoir cette énergie-là en moi, mais à quoi elle va me servir? Et c'est là que votre cœur a dit, moi je sais. Moi je sais. Vous avez laissé parler votre cœur, vous avez laissé aller votre cœur. Vous avez expansé ça, comme si vous aviez cherché dans l'univers. C'est comme si vous aviez lancé un appel à l'univers. Appel à l'univers. Allô, allô. Ici la Terre. Voilà, j'ai ça en moi. Qu'est-ce que je fais avec? Je sais plus, j'ai tout oublié. Votre cœur, il a cherché. Et puis, avec sa balise, hein, il a entendu un tititit, un signal tititit. Tititit, ça doit être par là, c'est un peu plus chaud. Un peu plus chaud, oui, bon, je vais par là. Hop. Eh ben, c'est là que je dois aller. Ça, vous en étiez pas conscient sur le coup. Hein. Vous avez expansé votre énergie par là. Vous avez construit des choses par là, inconsciemment. Là, aujourd'hui, vous en êtes conscient. Ah, mais au fait, je suis reliée là-bas, moi. Bon, bah, je vais y aller. Ouais, mais on m'a pas donné l'autorisation. C'est un peu ça. Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation ou pas? Probablement que non, puisque mon cœur m'y conduit. C'est que je dois aller là. Donc, je sais que je peux y aller. Mais, est-ce que je suis encore... est-ce que je suis assez prête? Ou est-ce que je dois encore faire quelque chose? Est-ce que je dois... Vous voyez, il y a encore un petit peu quelques questions, mais ces questions-là, elles vous assaillent plus, elles vous gênent plus. Bon, ben on verra. En gros, vous avez laissé. On verra bien. Je laisse. Je continue ma vie, on verra bien. Continue à peaufiner quelques petits trucs. Mais là, il y a un signal. Vous l'entendez. Le bip, bip, bip que votre cœur a entendu, le bip, 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 il est arrivé jusqu'à vous, là. Ah, je l'entends, le bip, bip. C'est bon, je peux y aller. On en est là. On en est à la période où il y a le bip, bip qui sonne. Donc, prêt à partir, prêt à aller vers ce bip, bip. Ouais. Les breloques. La chouette. La cithare. La citrouille. Ouais. Mmh. La fleur de lys.
Voilà mon oiseau lyre. L'oiseau lyre. J'ai vérifié ce que c'était que l'oiseau lyre. C'est un oiseau australien qui répète tout ce qu'il entend. Limite tout ce qu'il entend. Ouais. Alors. Et là, vous... Au lieu de répéter tout ce que vous entendez, ce que vous entendiez, du moins, c'était ça, la citrouille, hein. C'est pas bien, fais pas ça, c'est pas bien, gna gna gna, ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Ça me saoule. Qu'est-ce que vous faites? Ça me saoule. Ça me saoule. Tadadam, je joue de la sitar. Je joue de la sitar avec ces vibrations-là. Je les transforme. Je change pour en faire une mélodie douce. Mélodie que je peux entendre de mon oreille, de mon cœur, de mon âme, de tout. Je transforme ça pour que ce soit quelque chose de plus sage. De plus sage, de plus constructif. Je reprends mon pouvoir. Je reprends mon droit. Je reprends mon identité. Je retrouve mes esprits. Parce qu'en jouant de la sitar, vous vous accordez à votre cœur. Vous vous rappelez, vous êtes attaché à quelque chose. Votre cœur est déjà parti vers ce quelque chose qui vous appartient. En jouant de la sitar, vous vous rapprochez de plus en plus de là. Vous voyez, les dernières choses qu'il fallait détacher, etc., ça me fait pas... Ah, 1, 2, 3. Ça en fait partie, cette histoire d'oiseau lyre qui imite. Et vous les imitez d'une autre manière. Ok, tu me dis ça, bon, je t'ai à peine entendu. Moi, je transforme tout ça. Ça rentre plus à l'intérieur de moi. Ça contourne, ça passe son chemin. Je transforme ça autrement. Je stagne plus ça en moi, c'est fini. J'ai fait un travail justement pour plus que ça stagne. Alors, bout, ça part. Ça se transforme. Ça se transforme et ça repart en belle musique dans mon cœur vers ce point central. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qui vous appelle? J'ai envie de tirer quelques breloques là-dessus. Pour avoir encore plus de détails. Et voilà. La chouette. L'aile d'ange. La main de Fatma. Ceux qui ont toujours été près de vous, qui vous ont toujours protégé, choyé, pas surveillé ni épié, mais ils ont toujours eu l'œil sur vous. Un bon œil. Ceux qui vous ont conseillé, et que vous n'avez pas toujours entendu, mais maintenant vous arrivez à les entendre en partie, ou du moins vous écoutez quelques conseils, quelques petites choses, pas forcément tout. Ils sont là. Et ils sont de plus en plus proches de vous. Du moins, c'est ce que vous pensez, mais ils ont toujours été là. Vous les voyez plus, vous les sentez plus. C'est pas qu'ils vous appellent vers eux. Ils vous appellent pour vous dire t'as vu ton cœur, où est-ce qu'il est parti? Bah, maintenant, il faut s'occuper de ça. Il faut s'occuper de ça. Très cher.
allez vers votre cœur et vous saurez. Il ne s'agit plus d'aller vers son cœur, comment dire, à la découverte de son cœur, vous l'avez découvert en grosse partie. Il s'agit d'aller là où il vous appelle. C'est pas pareil. Vous avez eu un temps où vous étiez en introspection, vous étiez en découverte profonde et intérieure de ce cœur, vous avez regardé, mais vous n'avez pas bougé. Vous êtes resté dedans. Vous avez commencé à alchimiser, à faire tout ce qu'il y avait à faire, mais là, à un moment donné, il faut arrêter un petit peu. C'est un peu ça, même s'il y a encore à faire. Mais là, vous voyez qu'il vous conduit quelque part. Suivez ce cordon, suivez ce fil. Où est-ce qu'il vous conduit? Allez voir, soyez curieux, curieuse de ça. Allez voir, c'est le moment. Vas-y, va regarder. Va regarder, va jeter un œil. Vas-y. T'as l'autorisation, vas-y. C'est ça. Je vous demande d'aller dans l'action, là. Dans petite action, vous voyez? C'est juste aller voir. Va déjà voir. Mais le fait d'aller voir, ça va déclencher encore plus de choses. Donc, on vous propose de y aller, là. Ben oui, ma toutou, oui. Le chien de mon voisin, quand il me voit. Le 4 d'eau. Le 8 d'eau. Ouais. Le 4 de feu, c'est parfait. Ouais. Votre attachement, il vous déplaît de plus en plus. Il vous sied plus du tout. C'est pas qu'il vous a vraiment plu en fait dans l'histoire, mais disons que vous étiez fait avec. Hein. Et là, oh non, non, stop, là c'est tout. Là, non, vraiment, il y a autre chose qui m'attend. Il y a autre chose qui m'appelle, il y a autre chose de plus intéressant. On m'appelle à y aller et je vais y aller. Je vais y aller. Vous y allez. Vous tournez le dos à ces ombres. Hein, à ce qui vous a attaché avant. Non, vous changez. Vous avancez. Ou même la lumière d'avant. La lumière d'avant a transformé et elle n'est plus la même qu'avant. Ce qui vous a poussé à aller vers la lumière, c'est même plus ça. C'est devenu autre chose. Vous êtes vraiment au clair avec ce qui se passe. Tout a vraiment changé. Donc vous ne pouvez plus continuer sur les anciennes façons de faire, les anciens schémas. C'est plus possible. Si vous voulez garder cette stabilité dont vous rêvez, dont vous voulez, ben, il faut y aller vers ça. D'ailleurs, marrant, elle joue de la flûte. Il y a toujours une histoire d'instrument de musique ici. Oui. Il est temps de jouer votre musique. Il est temps d'aller vers ça. Mais il y a quelque chose de très joyeux, de très festif. Quelque chose de très enthousiaste. J'ai vraiment envie d'y aller. Il n'y a plus de peur, plus rien. Vous y allez. Ouais, j'ai envie de voir. Vous sentez prêt et prête à y aller. Je vais aller voir. L'empereur, l'as de feu, 7 d'air,
8 d'air. Oh, c'est intéressant. Je vais en retirer une. Est-ce que je m'autorise ou non? 10 d'air, ouais. C'est ça. Est-ce que je m'autorise ou non à aller dans l'action? Vous avez tellement utilisé votre féminin que... Ah, est-ce que je peux utiliser mon masculin ou pas? Est-ce que j'ai l'autorisation? C'est comme si vous avez l'impression de changer d'identité. Mais non, c'est vous aussi, ça fait partie de vous. Vous avez le droit d'actionner ce départ. C'est le vôtre de départ. Au contraire, souvenez-vous, dans le passé, votre féminin avait actionné des choses et ça vous a amené plein de belles choses. Ah, bon. Eh ben, quand on actionne, ça amène des bonnes choses. Allons-y. Oui, l'action vous fait un peu peur. L'action vous bloque un peu en disant « Qu'est-ce qui va m'arriver comme tuile encore ?» Dans mon féminin, j'étais discret et discrète. Donc je pouvais actionner les choses, ça se voyait pas trop. Mais là, ça va se voir. Ah. Bon. Ça va se voir. Alors du coup, c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, mais faut pas que je me trompe. Je sens comme encore un petit peu de contrôle dans l'histoire. C'est un contrôle non... Comment dire? Non conscient, non voulu. Non, c'est pas juste ce que je dis. C'est un contrôle qui n'est pas... C'est plutôt une impulsion. Vous faisiez tout avec patience dernièrement. Et là, d'un seul coup, c'est une impulsion. Et les impulsions, à l'époque, vous ont amené vers des murs. Pas tous, heureusement, mais il y a eu des murs. Donc vous vous dites, mon impulsion, attention, ça m'amène droit au mur. Mais pas forcément. N'oubliez pas que vous avez fait le travail. Là, mon impulsion, elle va vers quelque chose où je dois aller. C'est déjà lancé, c'est déjà fait. Je suis déjà vers ce point. Alors c'est bon. Qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me fait peur? 9 d'air. Alors, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me fait peur? On va le savoir. On va le savoir. Ah, oui. 2 de terre. 10 de terre. Encore une fois, c'est toujours la même histoire. Et oui. Être déséquilibré dans mon abondance, être déséquilibré dans ma sécurité, dans ma protection, dans ce sanctuaire que je me suis fabriqué pour aller mieux. Ah, c'est ça le problème, c'est que quand on a été trop choyé par son sanctuaire, ça peut devenir nuisible, entre guillemets. Trop être adouci amène un petit peu de nonchalance et de procrastination. Et aussi de petites peurs. Peur de quitter cette douceur. Ben non. Ben non. Ben non, ben non, ben non. Vous allez vers plus de douceur. Si vous allez vers votre cœur, vous allez vers ce qui vous ressemble. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des moments plus mouvementés, mais ça va bien se passer parce que vous allez être dans une énergie qui est équilibrée et harmonieuse. Si vous restez, encore une fois, bien focalisé sur votre but. Alors, on va continuer sur ça.
le diable, le 3 de feu, ce que je viens de vous raconter, le 3 d'eau, ouais, 9 d'eau et le roi d'eau. Voilà. Ici, ce qu'on vous dit là, avec ce diable et ce 3 de feu, c'est que pourquoi est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait le diable au bout? Hein? Vous avez bossé, mes gens. Vous avez bossé. Vous êtes maintenant plus en phase avec vous, avec vos rêves, avec vos instincts, vos envies, vos inspirations. Vous avez équilibré vos émotions. Ah oui? Donc si votre masculin vous pousse à aller là-bas, allez-y. Allez-y. Votre masculin, il est très doux avec vous en ce moment. Je ressens pas un masculin brut. Je le vois comme une force tranquille ici. Pour l'instant, il vous accompagne doucement, tranquillement pour vous détacher de l'œuf. Vous voyez? C'est ça en fait. Vous êtes dans votre œuf, dans votre temple là, et vous avez du mal à sortir de l'œuf. Là, vous étiez en sécurité, vous ressortez. Ah oui, mais vous avez guéri vos blessures. Ah, il y a encore des cicatrices. Et alors? Pas grave. C'est pas grave. Ça va pas se rouvrir comme ça, boum. Vous avez fait le travail. Votre féminin est bien équilibré. Vous avez votre masculin. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Qu'est-ce qui peut vous arriver? On va continuer. Et vous avez aussi vos potes de là-haut. Pas oublier. 5 de terre. Ah. 7 de feu. 5 de feu. Ah! Deux d'air. Messager d'eau. Ouais. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose avant de partir. Donc vous cherchez, vous défendez. Non, je ne partirai pas tant que je n'ai pas trouvé ce qui me manque. Et vous êtes en conflit avec ça. Il me manque quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas avec moi. C'est ce que je ressens chez vous. J'ai pas fini, il me manque quelque chose. Je sens que c'est pas fini. J'ai pas fini de grandir dans mon œuf. Il y a un truc qui me manque. Et vous avez besoin de cette réponse. Vous avez besoin qu'on vous apporte cette réponse. Vous n'arrivez pas à le trouver vous-même. C'est comme si vous appeliez à l'aide. À l'aide, il me manque un truc, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez me l'apporter? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je sortirai de l'œuf à partir du moment où j'aurai cette réponse. Qui vous dit qu'il vous manque quelque chose? Qui vous dit que vous avez besoin d'une réponse? Personne ne sait là. Si vous avez besoin réellement de quelque chose ou pas. Vous ressentez, mais est-ce juste? On va savoir tout ça. Je vais poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque réellement? Est-ce qu'il y a besoin d'une réponse de quelque chose pour sortir de cet œuf? Chariot. Mais sors, nom des dieux! Mais sors, nom des dieux! Il manque à rien à première vue.
Oh là là. 7 d'eau. Aïe, aïe, aïe. Le pendu. 9 de feu. Il te manque rien, en gros. Voilà ce qu'ils vous disent. Il te manque rien. Tu as tout à portée de main. Une portée de cœur, on va dire. Tout est dans ton cœur. Tu regardes juste là où il ne faut pas, en fait. Si tu regardes bien là où il faut, dans ce cœur, tu vas les trouver. Et tu vas voir ce que tu cherches. Tu verras que tu l'as déjà. Qu'est-ce que tu vas aller chercher un truc que tu as déjà? Non. Regarde-le. Tu ne l'as pas regardé. C'est comme si vous comment je pourrais dire ça? Vous vous sous-estimez quelque part. Vous pensez que vous avez besoin d'un travail énorme pour trouver quelque chose. Sauf que là, on vous dit, bah t'as juste à soulever la couverture. Tu vas voir ce qu'il y a en dessous. C'est pas plus bête que ça. Mais on dirait que vous avez besoin de chercher tout un stratagème, tout un truc. Oh, pour aller trouver ce qu'il y a sous cette couverture, en fait. Eux, ils vous disent, bah, soulève la couverture. Voilà. Un truc bête. C'est pas plus compliqué que ça. Alors du coup, bah, à vous trouver des stratagèmes et des trucs. Oh, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Alors, vous essayez plein de trucs bizarres, des complications. Je vais brancher ça avec ça et ça et ça et ça au lieu de faire un branchement direct, par exemple. Ça suffirait, mais non, je vais passer par ça, 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 ça. Moi, je serais sûre que... Donc du coup, vous rentrez dans le mur à chaque coup. Clac, clac, tac, je vais essayer ça. Bah non, ça marche pas, donc je réessaye ça. Non, bah non, ça marche pas. Puis ça non plus, puis ça, puis ça, puis ça. Mais non, non, ça marche pas, toujours pas. Vous êtes usé à faire ça, mais usé, 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 usé. Alors que vos potes, si vous regardez, ils disent qu'est-ce qu'elle va encore chercher? Ah, soulève la couverture, t'as juste ça à faire. Voilà. Une fois que vous aurez soulevé la couverture, ça va aller hyper vite. Vous allez hyper vite en fait. Vous ne l'autorisez pas, vous vous compliquez la vie. On dirait que le fait de compliquer les trucs, ça vous fait gagner du temps pour pas que ça aille trop vite. Ah mais non, là, ça vous fait gagner du temps certes, mais ça vous embrouille. Ça vous emmène des trucs qui sont pas vous. C'est trop compliqué, ça ne demande pas tout ça. Ça demande plus de simplicité. J'ai regardé ces deux-là. 6 de feu, 6 de terre. Eh ben oui. Si vous suivez votre énergie, votre élan, sans compliquer les choses, eh ben, ce sera beaucoup plus juste et équitable. Ce sera beaucoup plus vrai. Messager de feu, oui, vous allez direct vers la cible, entre guillemets, vers votre objectif. Ah oui. Plutôt que de faire faire une route sinueuse alors qu'elle peut être toute droite. C'est pas de reproche que je vous fais encore une fois.
je vous dis ce que je ressens, il y a comme un agacement de leur part. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils sont compliqués? En gros, c'est ça, c'était rien, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont chercher des trucs alors que c'est devant leur nez, c'est simple, il y a juste à se soulever et hop, on y est, quoi. Pourquoi aller chercher d'autant de... Ah, vous êtes créatif, il n'y a pas de problème. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Vous avez développé votre créativité. Et là, on vous demande d'être dans l'action. Donc, être dans l'action, c'est vraiment aller direct au but. Hein? Direct au but. Si vous avez déjà la notice, vous avez déjà tout. La lune, le 10 d'eau, l'as de terre, oui. Si c'est trop compliqué, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'arrête, je me détends, je me divertis, je fais une activité qui me plaît. Ouais, je me rebranche à mon cœur. Et c'est comme ça que je vais retrouver mon objectif, que je vais retrouver mon ancrage, je vais retrouver mes yeux en face des trous, vraiment là. Comme ça, je vais pouvoir y aller droit devant. C'est ça qu'on vous demande. Passez du bon temps. Si vous avez du mal à aller tout droit, passez du bon temps. Ça va vous reconnecter à votre cœur, ça va vous remettre sur ce chemin là en question et il sera plus facile à regarder. C'est comme si le fait de vous amuser, vous enlevez tout ce qui est sinueux. Vous allez vraiment direct. Ça vous ancre vers votre nouvel objectif. Nouvel objectif vers votre objectif qui est normalement celui où vous devez aller. Il n'est pas vraiment nouveau, il est là, mais vous n'êtes pas dedans en fait. Vous êtes à moitié. Alors, valet d'eau, 3 d'air, l'ermite. Oui, donnez-vous de la douceur, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du... Ah, cessez d'être agressif avec vous en fait. C'est trop rigide, trop rigide avec vous. Un peu plus de souplesse, de légèreté. Ça vous fera du bien. Votre cœur vous montre. Il vous agresse pas, il vous montre. Par moments, j'ai l'impression que vous vous sentez comme agressé par votre cœur. Par moments, la douceur vous rassure, mais par moments, la douceur vous dit oh, c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ce serait trop beau pour être vrai? Doutez-vous encore de votre cœur? Je vais poser cette question. 2 de feu. Reine de feu.
Et le monde, non, pas du tout. Alors vous, votre cœur, vous l'aimez, vous le connaissez par cœur, vous savez, vous l'avez enfin reconnu. Vous savez qu'il va vous mener vers le bon chemin, qui va faire que vous allez être qui vous êtes, qui va vous amener à découvrir le monde, les mondes. Enfin bref, vous savez que c'est la bonne voie. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas? Huit de terre, 8 de feu, 5 d'air. Il y a quelque chose à régler ici. On revient sur ce manque, sur ce truc. Je vais creuser ça alors après. Reine d'air, ouais. Je veux bosser un truc qui me met en conflit. Et j'aimerais être en paix avec ça. Tant que je ne serai pas en paix avec ça, je ne pourrai pas aller vers là. Donc je vous ai entendu, je vais creuser ça maintenant. Parce que si c'est ça qui vous empêche d'être dans l'action, c'est dommage. Parce que vous y êtes. Vous êtes à la porte. Alors on va trouver le moyen d'avoir la clé pour ouvrir cette porte. Hein? Je prends votre jeu. Alors, c'est quoi qui manque? C'est quoi qui vous met en conflit ou vous avez besoin de paix? C'est quoi? Racontez-moi l'histoire. Six de baguette. 4 de pentacle. 10 d'atamé. 9 d'atamé. Vous réussissiez, vous étiez bien dans votre peau, vous aviez, enfin bien dans votre peau, c'est peut-être pas un grand mot, vous réussissiez, on va dire ça. Ce que vous aviez mis en action, vous aviez réussi. Vous étiez parti sur votre chemin, vous étiez bien, vous aviez envie de garder ce que vous aviez, mais une difficulté est apparue. Quelque chose a mis un obstacle sur votre chemin. Ça vous a perturbé, angoissé, parce que vous vous êtes dit, waouh, si ce truc-là reste, je vais devoir quitter ce qui m'a conduit jusqu'à maintenant. On continue. 5 de calice, bam. Reine de pentacle, boum. Ah, bon, bah c'est arrivé. Merde, j'ai dû quitter ce qui me mettait sur ma voie, où je réussissais. J'ai dû quitter ça. J'ai perdu ma sécurité, j'ai perdu ma protection, j'ai perdu mon abondance. J'ai perdu un travail, j'ai perdu des amis, j'ai perdu une famille, j'ai perdu. Vous avez perdu ce qui vous mettait votre objectif du départ. Ce qui vous mettait en avant. Vous l'avez perdu. Pourtant, ce que je ressens, c'est qu'au fond de vous, vous le saviez. Que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Et que vous allez le perdre à un moment donné. Mais, tant que c'est là, c'est là. Je commence à avoir chaud. Tant que c'est là, c'est là. De manière, qu'est-ce que je ferai si j'arrête ça? Là, je suis en sécurité, je suis protégée, je ne peux pas quitter ça, sinon je vais tout perdre. Et là, vous l'avez perdu à cet instant-là. Il y a tout qui s'écroule pour vous. Je continue. Vous avez vécu ça comme un deuil. Comme un deuil. 4 de baguette. 9 de calice. Ha! Quand je vous disais que je sentais que vous saviez que ce jour-là allait arriver et que vous n'étiez pas sur la bonne voie et qu'il y a autre chose qui vous appelait. Oui. Vous avez fait votre temps sur ce truc.
Il était temps que ça se termine. Et ça a fait en sorte que cette chose-là se termine. Vous avez d'autres aspirations, d'autres choses qui vous appellent, qui vous incitent à aller à. Certes, tu te plaisais là, mon coco, ma cocotte, mais t'es pas fait pour ça. T'es pas fait pour être là. Tu as appris des choses, et maintenant il est temps de passer à autre chose. Il y a eu une longue période ici, je sens, on va voir avec les cartes, mais une longue période derrière d'attente, de patience, de travail, de guérison, Vous êtes tombé au plus bas, hein, me semble-t-il. 10 de calice. Oui. Il y a du bonheur à l'appel. C'est ça qui vous a aidé à tenir jusque-là. Le dieu cornu, donc l'empereur. Retrouvez votre pouvoir de décision, votre pouvoir de votre autonomie, votre indépendance. Vous vous êtes laissé balader tout ce temps-là, quand vous étiez là-dedans. Vous pensiez maîtriser le truc, vous pensiez contrôler votre vie, mais vous n'y étiez pas du tout. On contrôlait votre vie à votre place. En fait, vous suiviez une carotte. Vous suiviez une carotte. Mais la carotte, elle n'est pas bonne pour vous. Alors, l'univers, il a dit stop. Non, il faut qu'elle arrête de suivre, il ou elle arrête de suivre la carotte. Il est temps qu'elle suive, ou qu'il suive son chemin. Parce que le but, c'est pas que vous soyez des suiveurs. Le but, c'est que vous soyez un leader de vous-même et pourquoi pas des autres. Ça dépendra de vous. Vous devez être votre propre chef, votre propre souverain. Et ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Vous vous laissiez balader par ça, mais aussi par les autres. Vous vous êtes oublié tout ce temps-là. Vous êtes encrouté, empâté. Alors j'imagine quand tout s'est arrêté, waouh, la claque que vous vous êtes pris ou prise. Vous êtes retrouvé face à vous-même. Waouh, qu'est-ce que je fais maintenant avec ce que je suis devenu? Parce que vous vous êtes rappelé d'un seul coup. Je sens qu'il y a eu comme un effet inverse. Vous êtes revenu en arrière, donc à l'intérieur de vous. C'est pas que vous avez revu toute votre vie, c'est que vous vous êtes rappelé d'une chose d'il y a très longtemps que vous faisiez et qui vous a rappelé qui vous étiez. Ça a été, à mon avis, succinct. Il n'y a pas eu besoin de rester trop longtemps dessus. Et ça a été ça, votre étincelle, votre lumière, ce qui vous a réveillé. Oh waouh, je faisais ça avant. Et j'étais bien là. J'avais pas besoin de faire mes preuves, de montrer quoi que ce soit, de quoi j'étais capable, etc. pour que je sois acceptée. Certes, c'était pas compris, mais au moins j'étais moi-même. Au moins j'étais bien. Il faudrait que je retrouve ce bonheur-là. Vu que j'ai perdu le bonheur, il faut que je le retrouve autrement. Donc vous êtes accroché à ça sans vous rendre compte que c'était vraiment là qu'il fallait aller déjà dès le départ. Vous y êtes allé comme ça, en pensant que c'était la seule route de secours que vous aviez. Et vous êtes tombé dans le mille. C'était exactement là qu'il fallait aller. Vous êtes allé là-dedans. Vous avez travaillé. Vous avez essayé de rechercher ça. Vous êtes passé par des hauts et des bas. Puis aujourd'hui, bravo. Hein. Je vous applaudis. Bravo parce que... Ah bah ouais. Vous avez rééquilibré votre personne assez facilement et assez bien finalement. Tout seul la plupart du temps. Donc bravo. L'univers savait que vous étiez capable de le faire. Et ça a mis beaucoup moins de temps que prévu. Vous auriez imaginé plus de temps que ça, mais finalement non, vous vous en êtes bien sorti.
Vous vous en êtes bien sorti. On continue, on va savoir un peu. Pourquoi aujourd'hui ça vous bloque encore cette histoire? Vu que vous êtes sorti de ça. Alors pourquoi est-ce que c'est encore un peu attaché à vous? Pourquoi vous sentez qu'il y a encore un manque dans tout ça? Chevalier de baguette. La sorcière. Ouais, vous êtes prêts pour aller vers ce nouveau départ? Aucun problème. Ah. Il y avait longtemps. Le char de guerre. Continuez. Vous êtes prêts à foncer vers ça, hein? Aucun problème. Hein? La lune. Mais il y a un truc. Il y a un truc que vous ne percevez pas. Et que vous voulez à tout prix une réponse. Hein. C'est dingue ça. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, c'est quoi? La dame et le seigneur. Un choix. Roi de pentacle. Reine de baguette. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis d'être sage, dans le confort, dans l'abondance, dans la gestion, dans la fondation solide, dans le truc bien posé, là, imposant? Ou est-ce que je choisis une vie plus légère, plus spontanée, plus authentique, plus enfantin, on va dire? Et là, je ressens mon éducation. Mon éducation. C'est pas une vie, c'est pas un métier, c'est pas ci, c'est pas là. Qui c'est qui vous a dit ça à l'époque? Qui c'est qui vous a dit que c'était pas une vie de faire ça? Qui c'est qui vous a dit que c'était pas bien de faire ça? Qui c'est qui vous a dit que c'est pas ce qu'un adulte doit faire, ou je sais pas. Hein. Qui c'est qui vous a dit ça? C'est vous? Non, c'est pas vous. C'est l'extérieur. Probablement votre famille, probablement vos instituteurs quand vous étiez petit, professeur, maître, etc. Probablement. L'autorité d'avant. Ce qui vous servait d'autorité à l'époque. L'autorité, à l'époque, c'était pour vous vos sages. Donc il fallait écouter ce qu'ils vous disent. Mais aujourd'hui, qui c'est l'autorité? C'est eux ou c'est vous? Est-ce bien vous qui avez récupéré votre masculin? Est-ce bien vous qui avez votre féminin parfaitement stable? Oui? Alors, est-ce que vous avez encore besoin de l'autorité d'avant? De l'accord de l'autorité d'avant? Est-ce que ça a encore du sens pour vous? Après tout le travail que vous avez fait. Je vais continuer. Je sens quelque chose d'émotionnel là-dedans. J'ai peur de les décevoir, j'ai peur de leur faire du mal. Un truc de ce style. 8 de calice. Parce que même si je ne suis pas tellement attachée à eux,
Ben, ils ont été là quand même. Roi de baguette. Je vais continuer. Ouais. Ah, ce pentacle, c'est bien. La part émotionnelle est très basse par rapport à ce que je pensais. Elle est là, mais elle ne vous accable pas. Vous avez bien travaillé votre émotionnel, vous êtes bien en équilibre avec, vous savez maîtriser, gérer vos émotions, enfin, voilà. Vous savez prendre de la hauteur et voir les choses. Et c'est ça que vous avez besoin. Vous poser face à ça, ce pouvoir-là. Qu'est-ce qu'il est pour moi aujourd'hui? A-t-il encore de l'importance ou pas? Si je quitte ce pouvoir-là, qu'est-ce qui va se passer? Quel sera encore mon lien avec eux? Vous pouvez encore avoir un lien, mais il sera peut-être plus dans le pouvoir, c'est tout. Il n'aura plus d'emprise sur vous. Et c'est ce que vous faites. La part d'émotionnel, elle est juste là, avec ce 8 de calice. Oui, j'ai vu. J'ai regardé, j'ai vu. Mais je veux quitter ça. Parce que, alors, vous, votre roi de baguette, vous y tenez. Hein. L'empereur. Hein. Je sais que j'ai une force, je sais que j'ai un appel, je sais qu'il y a quelque chose qui m'appelle de loin, j'ai quelque chose à faire, à faire. C'est pas un rêve, c'est pas de l'utopie. C'est pas de l'utopie, c'est parfaitement réel. Peut-être que pour les autres, ceux en qui j'avais donné le pouvoir, puisqu'à l'époque, j'avais besoin de cette référence-là, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que je fais, mais ça n'a pas d'importance. J'ai changé, j'ai travaillé sur moi, je vais là-bas. Pourquoi je m'empêcherais d'aller là-bas? C'est à moi maintenant d'être mon propre chef, d'être mon propre souverain et d'aller là-bas. Je ne suis pas obligée de suivre ce qu'on m'a dit de faire. C'est marrant parce que je ressens, en disant ça, que c'est comme si vous vous mettiez à la place de ces gens à qui vous avez donné le pouvoir, et vous vous dites, ces personnes-là sont devenues ça parce qu'à l'époque, elles étaient à ma place, on leur a imposé ça, qu'elles ont continué, et elles ont joué le même rôle. Et c'est un jeu sans fin. Elles ont toujours joué le même rôle, voilà, d'être celui qui se laisse diriger par quelqu'un, et ensuite il dirige la personne de la même façon dont lui il a été dirigé. Et vous, c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Tu m'as dirigé un temps parce que j'en avais besoin, j'étais pas assez prêt à avoir ma propre souveraineté, mais maintenant que je l'ai, ben, j'ai plus besoin de ton rôle. Ton rôle ne m'apporte plus rien. Donc je peux passer à autre chose. Et vous vous rendez compte qu'en faisant ça, c'est pas comme si vous déchiriez le lien. Vous enlevez simplement un rôle. C'est pas pareil. Dans ce tirage, je ressens que les liens que vous avez avec les gens sont importants. Une fois que vous êtes lié à quelqu'un, c'est comme si c'était difficile de délier. Et c'est de ça, vous en avez souffert énormément, surtout dans le passé. Mais aujourd'hui, ce lien, vous le voyez différemment. Vous vous dites, je peux rester lié aux gens, même ceux qui m'ont fait du mal. Juste, je prends de la hauteur et je sais où le ranger. Vous savez transmuter, vous savez faire en sorte que ça ne s'empiète pas dans votre vie. Ça se met à l'écart. Tac. Toi, je te vois plus depuis des années, mais c'est pas pour ça que je t'ai rayé de ma liste. T'es là dans un coin, t'es là. Si un jour tu veux me faire coucou, tu peux me faire coucou. Je vais pas te dire, oh, je t'ai pas vu depuis des années, c'est bon, casse-toi. Non, je vous vois pas faire ça. Vous gardez les liens, mais vous enlevez les rôles. Voilà. C'est tout. Le rôle sera différent. Si tu reviens vers moi, tu n'auras plus le même rôle. Tu ne seras plus mon ami. Tu seras la personne que j'ai connue, mais le rôle changera.
Ce sera peut-être juste une personne que j'ai connue en qui je dis bonjour et que c'est bon, on ne se reverra plus encore avant 10 ans, ou alors peut-être qu'il y aura autre chose, etc., etc. Vous changez vous enlevez les rôles. C'est comme ça que vous protégez votre cœur. Une personne que vous avez jetée parce qu'elle vous a vraiment fait quelque chose d'horrible, vous l'avez jetée. Si elle revient, je me demande si vous allez l'acheter. C'est pas que vous allez la reprendre et refaire une amitié avec elle, c'est pas ça. Mais je pense que comme vous avez beaucoup travaillé sur vous et pris du recul, vous allez peut-être écouter ce qu'elle a à vous dire. Et vous allez peut-être lui dire enfin les choses telles que vous les voyez. C'est comme si les liens, vous les gardez pour pouvoir réparer un jour ce qui s'est passé. Voilà où je voulais en venir. J'ai peut-être été longue, mais les liens, vous les jetez pas, vous les gardez pour qu'un jour vous puissiez les réparer, les guérir. Mais en mettant des mots dessus, en ayant une écoute, en ayant un échange. J'ai l'impression que quand ça s'est mal passé, vous n'avez pas pu vous exprimer à la hauteur de ce que vous vouliez. Donc c'est ça qui vous blesse, c'est ça qui vous dérange, c'est ça votre manque. C'est ça la difficulté. Vous voulez passer à autre chose, mais j'ai besoin de régler tout ça avant. J'ai besoin de régler tous les conflits que j'ai eus avec tout le monde, mettre les points sur les i sur tout ce qui s'est passé, dans un but de partir sans conflit, dans le but de partir avec quelque chose qui a été réparé, pour moi du moins. Peut-être pas pour l'autre, c'est pas grave, mais pour moi ce sera réparé. Ah oui, j'ai réparé tout ça. Ouh, parce qu'au fond, vous êtes quelqu'un de bon. Les conflits, vous n'aimez pas. Vous avez besoin pas que les choses soient dites. Et vous avez surtout besoin qu'on vous écoute pour une fois. Parce que tout le temps que vous aviez cette autorité sur vous, qui vous contrôlait, vous n'avez jamais pu dire votre mot. Vous avez mis toute l'importance de ces personnes. Donc pour ne pas les contrarier, vous n'avez jamais dit un mot. Aujourd'hui, vous avez envie de le dire, le mot. Mais un mot sans agression. Je ne ressens pas de conflit, de colère. Vous avez juste besoin de dire, c'est tout. Votre parole a de l'importance. Vous avez besoin de dire ce que vous n'avez jamais pu dire jusqu'à maintenant. Ce qui fait que ce lien que vous avez avec cette personne, il sera toujours là, mais il sera moins douloureux. Il sera moins... S'il n'est pas douloureux, il sera moins gênant en soi. Vous avez besoin de partir libre de tout ça, quoi. On va continuer. Et d'ailleurs, c'est très logique. Parce que si vous voulez faire qu'un, il ne s'agit pas d'être dans des conflits. Ah oui, ça n'a pas de sens. Être dans le conflit, c'est être à l'opposé. Et là, on ne vous demande pas d'être à l'opposé, on vous demande de faire un. Donc oui, réparer mes conflits. Ou les choses qui m'embêtent, quoi, en fait. 2 de calice, 2 d'atamé, 2 de baguette, on est dans les deux, là. 10 de baguette. Ouais. C'est ça. Me rallier aux autres, enfin surtout à ceux où j'ai eu un conflit, pas pour faire forcément la paix, entre guillemets, mais au moins dire ce qu'il y a à dire. Bien poser les choses. C'est comme si comme je vous disais, hein, vous n'avez pas pu dire ce que vous aviez à dire. J'ai besoin de dire les choses. Peut-être qu'il y aura une paix du coup entre vous, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que le conflit sera toujours là, l'autre il veut rien entendre peut-être. Ben, c'est tout, c'est pas grave, il a le droit. Mais au moins j'aurais dit ce que j'ai à dire.
Donc voilà, c'est parfait. De là, je peux partir plus tranquille. Parce que sinon, ça fait comme un poids sur mon dos, sur mes épaules. Je ne veux pas partir avec ça. Mais oui, je ne peux pas partir dans la voie du cœur avec un conflit à l'intérieur de moi. C'est tout à fait logique. La pierre levée, le page de pentacle et le page de baguette. Oui, c'est ça. Transmuter, je reviens sur ça. Transmuter ces conflits en quelque chose de plus paisible pour pouvoir, moi, de mon côté, retrouver une harmonie, un équilibre de ma personne, pour être au clair avec mes valeurs. Parce que j'ai des valeurs que je respecte. Alors si je ne me respecte pas, bah, ça ne va pas être logique. J'ai besoin de ça. Respecter mes valeurs en me respectant moi-même. Donc voilà, je règle ça. Et je peux repartir vers ce nouvel objectif avec cet apprentissage-là. D'avoir appris à retrouver mon pouvoir, grâce à mon action. Grâce à mon action. Et c'est comme ça que je règle mon problème avec mon masculin. Mm. Six de calice. 6 d'atamier. Waouh. Ça c'est bien. 5 de baguette. As de calice. Bien. Faites-le. Faites-le régler les conflits de votre passé. Ça peut être aussi des conflits de vie antérieure. Peut-être que vous vous rappelez de choses ou vous ressentez des choses. Bien sûr, ce qui est passé est passé. Je sais bien que ça ne se règle pas. C'est pas ça qu'on vous demande. C'est de pouvoir exprimer ce qui n'avait pas été dit à l'époque. Vous étiez sûrement des personnes timides, introverties, des personnes qu'on n'entendait pas, qui étaient cachées dans un coin, dans votre enfance. Ça ne m'étonne pas. Vous avez appris à vous taire, plutôt qu'à vous exprimer. Donc si vous ne pouvez plus vous exprimer parce que la personne n'est plus là, parce que c'est ancien, parce que ci, parce que là, parlez-le, dites-le à vous-même. Regardez-vous dans un miroir, parlez, écrivez-le, puis lisez-le. Trouvez un moyen de l'exprimer, de le dire, voyez, d'y repenser et de mettre des mots dessus. Mais en le disant de façon consciente, pas en le disant pour le dire. Mettez-vous en scène, voyez la personne, dans votre tête si vous avez besoin, ou avec sa photo, ou si vous ne pouvez pas être face à elle. Il y a toujours un moyen de régler tout ça. Et parlez, dites, écrivez, exprimez-le, chantez-le, ça peut vous aider. Chantez-le, jouez-le si vous préférez le théâtre. Peignez-le, dessinez-le, trouvez un moyen de l'exprimer quelque part. Je dirais même surtout de le dire. La parole, pour moi, elle est plus qu'importante là-dedans. Plus que dans la création d'un tableau, d'un écrit, d'une poésie, d'une chanson. Vous voyez ? Vous pouvez le faire comme ça, mais il va falloir quand même le dire. Vous pouvez commencer par ça, pourquoi pas, pour le déposer sur le papier, ou sur la toile, ou... Vous pouvez faire ça déjà. Même l'écrire. Commencez à déposer sur papier. C'est déjà une première chose.
Et après, lisez-le, dites-le, exprimez-le. Ah là, ça va faire quelque chose, ça va vous délivrer. Ça va vous permettre de dire ce que vous n'avez pas pu dire à l'époque. Du coup, waouh. Aïe, j'ai lâché tout ce que j'ai lâché, maintenant je peux y aller vers ce point. Je peux y aller. Je pars avec tous mes conflits réglés. Bien. Ça, c'est bien. Donc, je suis très contente que vous ayez envie de réagir comme ça et de ne pas foncer vers ce cœur, vers cet appel. C'est très bien de faire ça. Très bien de ne pas se dépêcher et de bien terminer le travail, de bien être sûr de soi avant de faire quelque chose. C'est très sage. C'est très sage, ça. Le roi de houx. Le 2 de pentacle. Le 7 de calice. Le roi de calice. Je ne m'inquiète pas dans votre façon de trouver le moyen de vous exprimer. Vous êtes très créatif. Votre féminin est assez... plus qu'assez bien travaillé, mis en avant. Il est devenu supérieur. Donc là-dessus, je ne m'inquiète pas du tout. Vous allez trouver la formule, la meilleure formule pour vous aider à exorciser ça, on va l'appeler comme ça. C'est vraiment comme un exorcisme de vous-même, c'est ça. Vous avez passé votre vie à exorciser tout le monde, mais vous ne vous êtes pas exorcisé. Donc c'est à votre tour maintenant. Faites-le. C'est une très bonne idée de le faire. C'est très très bien. Mais exorcisez-vous de façon simple. Vous vous rappelez le guide qui vous a simplement dit bah, tu as juste à soulever la couverture. Voyez. Faites-le sans complication. Simplement le dire, simplement l'écrire et le dire. Écrire en chanson et le chanter. Faire un tableau, expliquer votre tableau à vous-même. Vous n'êtes pas obligé de parler à quelqu'un, ça ne regarde personne. C'est votre exorcisme. Les derniers démons à basculer. J'arrive à la fin du tirage, je vais reprendre quelques cartes. Pouf. La récolte. Le chevalier d'atamé. Oui. 8 de baguette. Waouh. Et du coup, j'en retire une. Le 5 de pentacle. Ah, le revoilà. 9 de baguette. Je vais faire de la place. Et la reine de calice. Oui. Cette renaissance, elle est arrivée très rapidement. Par rapport au travail méticuleux que vous avez fait pour vous. Vous saviez que vous deviez travailler pour vous pour renaître. Mais vous ne saviez pas que vous vouliez aller autant en profondeur. Ça, j'avoue que j'admire ça. C'est assez remarquable de vouloir aller autant au bout des choses, pour vous-même. Vous faites exactement ce que vous faites pour vous que ce que vous aviez fait à tout le monde. Vous étiez, j'en suis persuadée, quelqu'un de méticuleux vis-à-vis des gens avec qui vous avez côtoyé, que ce soit dans la relation, que ce soit dans l'écoute, dans le soin, dans n'importe quoi. Vous étiez méticuleux pour les autres, mais jamais pour vous. Et là, c'est ce que vous faites pour vous. C'est pas de la perfection, c'est être méticuleux, c'est avoir la même organisation que vous aviez pour les autres à vous-même, dans un but d'apprentissage.
Ça, c'est parfait. J'aime beaucoup ça. Donc du coup, maintenant, ça va très vite. Ça avance très vite. Et là, vous y êtes. On vous met face à cette porte. Alors, voilà. Oui, je veux passer cette porte, c'est sûr. C'est ce que vous vous dites. Oui, bien sûr que je vais y aller à cette porte. Nul doute, j'ai bossé pour ça. Mais, vous dites à vos guides, mes cocos, c'est bien, mais ça a été un peu vite tout ça. J'ai encore ça à régler. Ah eux, ils disent, bah, qu'est-ce que t'attends là? Ah oui, mais il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre ça. C'est comme si vous l'aviez dans un coin de tête, vous saviez qu'il fallait régler des conflits, mais pourquoi, comment, oh, c'était pas clair. Et aujourd'hui, il y a un truc qui vous dit, ouais, pour être en paix, il faut que je règle les conflits, mes conflits. J'ai réglé ceux des autres, mais maintenant, il faut que je règle les miens. Allons-y, mais vous le faites avec le cœur. Vous ne le faites pas avec votre tête. Donc, c'est pour ça que vous le faites dans la paix. De toute façon, vous voulez être en paix. Donc, il faut le faire en paix. Vous le faites dans votre cœur. Et... parce que vous en avez marre de ramasser, en fait. Vous avez travaillé sur vous, mais vous n'avez pas réglé vos conflits. Donc, je les règle. Je les règle pour mieux aller de l'avant. Ce sera mieux pour moi. Sinon, j'aurais l'impression d'avoir manqué un truc, d'avoir laissé un truc, mis un truc de côté. Et j'ai pas envie de ça. J'ai envie que tout soit fait, réglé, partir avec du linge propre, pas avec du linge sale. Parce que derrière, ils sont honnêtes. Derrière, c'est honnête, derrière cette porte. Donc pour que je sois honnête avec moi, je dois laver mon linge sale. Ouais. C'est ça que vous vous dites. On va en reprendre quelques-unes. Et ce sera bon. Quatre d'atamé. Ouais. 4 de calice. 3 d'atamé. Encore une. L'étoile. Super. Super, super. Donc vous prenez ce petit temps de repos, c'est un léger temps. Ça va aller très vite à faire ça. Je vous dis, vous allez faire ça, vous pouvez le faire en une journée. Ça peut être très court ce laps de temps. Pas grand-chose. Parce que vous pouvez regrouper tous vos conflits dans le même. C'est la même émotion. C'est la même chose. Vous avez vécu les mêmes conflits. C'est la même rengaine. Le truc qui se rejoue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est vu différemment selon les personnes que vous avez côtoyées, mais c'est la même rengaine. Donc, posez-vous, écrivez-le, vous dites-le directement, parlez-vous, dites tout ce que vous avez à dire. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière. Vous vous êtes aidé vous-même. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Qui vient comme colmater cette guérison-là. C'est comme si on vous amène une couverture. Voyez, on vient vous réconforter, entre guillemets. Il y a quelque chose qui vient à vous. Pouf. Après ça, je vais voir ce que c'est. Page d'atamé. Oui. 7 de baguette.
C'est pas la tour, mais... Alors, oui. Donc, page d'Atame. Je sais plus où j'étais, oui, oui. 7 de baguettes. Et l'arbre monde. Je tire une carte sur ce page d'Atame. Comment elle se représente? L'homme vert, oui. Alors, tout de suite après avoir fait tout ça, enfin tout de suite, assez vite après ça, vous allez recevoir quelque chose de l'extérieur, une communication, une proposition, un contrat, peu importe. Quelque chose qui vous amène sur cette nouvelle voie. Mais c'est vraiment nouveau. C'est complètement à l'opposé de la vie que vous aviez eue avant. C'est quelque chose bien propre à vous. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau départ. Ça peut être un déménagement aussi. L'entrée dans une nouvelle communauté. Et vous passez carrément à autre chose. Vous passez vers cette nouvelle vie. Celle que vous attendez depuis toujours. Je vais en retirer une. Le grand prêtre. Avec une autre carte avec. J'en aurai deux. Reine d'Atame. Ouais. Page de calice. C'est quelque chose qui va être officiel. C'est quelque chose qui va être écrit. Une nouvelle page blanche. Nouveau départ. Et vous y allez, mais droit au but. Ce que je vois, c'est, vous voyez votre ancienne vie, c'est comme si, hop, il y a une cassure, tac, on monte d'un cran, touc, et voilà la nouvelle. Vous passez du coq à l'âne. Nouvelle page blanche. Nouveau départ. Cette fois, c'est pas un départ où l'autorité va vous obliger à... C'est vous qui êtes l'autorité pour vous-même. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Vous allez mener votre bonhomme de chemin comme vous l'entendez. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Vous suivrez votre chemin. Ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Ouais. Donc voilà. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, je sens qu'il y a un message qui arrive. J'ai l'impression d'entendre des applaudissements, vous voyez? Vous avez réglé quelque chose qui était quand même... Vous savez, cette histoire de conflit, ça paraît anodin de le dire. Enfin, c'était quelque chose qui était tellement ancré en vous depuis le début. C'était peut-être la chose essentielle à travailler que vous avez mis en dernier. Que vous réglez en dernier. Ça vous bouffe la vie depuis votre naissance, je suis sûre. Et c'est maintenant le dernier truc que vous réglez. Comme si vous aviez besoin de le mettre sur un socle, de bien le regarder et vous dire « Oh, c'est toi qui m'as agacé toutes mes vies entières. Oh, oh. Bon, toi mon pépère, on va régler ça, mais je t'ai mis en dernier exprès pour me régaler en gros. Ah,
guérir ça avec toi. Ouais. Parce que tu m'as tellement bouffé la vie que, ouais, faut vraiment que je me souvienne de ça. Parce que, hop, je sens là que le fait de regarder ça en dernier, ça vous replonge au début de tout ce cycle infernal que vous avez vécu. C'est la boucle qui est bouclée, vous voyez? C'est vraiment ça, quoi. C'est fermer la boucle par ce qui a démarré, ce qui a permis ce démarrage. C'est un peu ça le truc. Donc il fallait le faire en dernier. Pour terminer en beauté, en fait. Terminer par ce qui a engendré tout le cycle. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, Machu Picchu, c'est comme si vous aviez monté les marches pour aller jusqu'au Machu Picchu. Alors, je suis jamais allée, mais on a l'impression que Machu Picchu, c'est très haut, c'est très... Ça a été long et scabreux, mais vous y êtes arrivé en haut de ce Machu Picchu. Vous n'avez pas fait ça pour rien, donc vous allez vraiment le faire, mais avec le cœur, avec vos tripes, avec une ferveur, mais alors vous allez mettre toute votre foi en vous-même à faire ça. C'est un acte d'amour extraordinaire que faire ça. C'est ce que je ressens. C'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez vous faire en réglant ça. Donc c'était vraiment important de le faire. Donc je suis très contente que vous vous êtes attaché à ça avant de partir. Ça semblait anodin, mais c'était la clé de tout. La clé de tout. C'est marrant parce que je ressens c'est pas de l'admiration parce que c'est pas, ils en sont pas là, c'est pas leur truc, vos guides, vos potes là-haut d'être en admiration devant quelqu'un, c'est pas ça. C'est une reconnaissance, voilà, c'est ça. Il y a une reconnaissance de leur part face à vous. Ils vous reconnaissent, ils vous voient comme en tant que tel, comme un de leurs pairs, quoi, un de leur équipe. Vous faites partie de l'équipe. En ayant ce fond-là, vous faites réellement partie de l'équipe. Je veux dire, vous en faisiez déjà partie, mais c'est officiel grâce à ça pour vous. Vous aviez besoin de ça aussi, d'être légitime face à tout ça. Comment être légitime si j'ai une faille? C'est un peu ça. Donc, il fallait régler les failles. C'était quelque chose de très très lourd, de très difficile à faire. Et vous l'avez fait sans problème. Vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes en cours, mais vous avez quand même bossé dessus depuis... Là, c'est juste des paroles. Je veux dire, c'est avec des paroles, c'est ce qu'il y a de plus simple qu'on fait. Faites-le aujourd'hui, vous serez vite débarrassé. Faites-le. Pour bien, il faut le faire dans la nature. Le vent va l'envoyer le message. C'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas obligé, vous le faites de toutes les manières que vous voulez. Mais j'aime assez bien ce côté-là. Ce que j'aime là-dedans aussi, c'est qu'en faisant ça, vous allez régler un malentendu du passé qui a causé la plus grande peine de votre cœur. Et vous allez vous remettre face à cette grande peine, mais vous n'allez plus le voir comme une peine. Vous allez retrouver ce qui a causé votre peine.
de façon encore plus... je sais même pas les mots. Imaginez-vous, vous aimiez ce qui était devant vous. C'était vos tripes pour ça, vous voyez. Il y a eu conflit, il y a eu un problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et cette personne ou cette cause ou cette chose, peu importe ce que c'est. Vous vous êtes détaché, ça a été horrible pour vous. Votre cœur, il a souffert, vous avez saigné toute votre vie. Vous êtes épuisé d'avoir saigné, d'avoir eu mal. Vous avez guéri plein de trucs. Vous avez guéri ça en partie. Mais vous aviez besoin de dire les choses. Parce qu'à l'époque, vous êtes peut-être parti trop vite, sans avoir dit ce que vous aviez à dire, ce que vous aviez sur le cœur. Je pense que c'est ça qui a fait saigner tout. Et là, vous le faites. Donc c'est pas rien déjà. Mais le jour où tout sera réparé et que vous allez aller prendre votre nouveau départ, avancer, vous allez rejoindre ça aujourd'hui. Guéri. Le lien guéri. Face à ce que vous avez toujours aimé, vous allez le retrouver. Vous allez voir cet amour, il va être encore plus grand qu'au départ. Parce qu'avec toutes les épreuves qui se sont passées là-dedans, dans un but de vous retrouver, la force, elle est énorme. La force d'amour, elle est encore plus grande. Elle est... Et elle est mature aujourd'hui. Elle est mature, cette énergie. Elle est indestructible, je dirais. C'est ce que je ressens pour l'instant. Vous verrez avec le temps. Mais ça semble indestructible. Ça a permis à vous de devenir l'être que vous êtes aujourd'hui. Guéri de beaucoup de choses. Avec un pouvoir bien plus élevé qu'au départ. Un féminin, un masculin beaucoup plus supérieur qu'à l'époque. Mais l'autre aussi. Que ce soit une personne, ou une entité, ou une chose, ou peu importe. Encore une fois, l'autre aussi, c'est pareil. Alors, je vous dis pas l'amour qu'il y a là-dedans, maintenant. C'est énorme. C'est très, très beau. Donc, je vous félicite vraiment. C'est... Ouais. Ah, j'aime bien ce tirage. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime bien ce que vous m'avez montré aujourd'hui. Ouais. Ça montre que quand on a la foi, quand on a foi en quelque chose, on y arrive toujours. Peu importe le temps, peu importe ce qui s'y passe, on y arrive. On y arrive toujours. Et finalement, l'amour finit toujours par vaincre tout ce qu'il y a à vaincre. C'est toujours l'amour qui gagne. On a beau faire, c'est l'amour qui gagne. Ouais. Vous aviez besoin de voir toutes les sortes d'amour qui existent. C'est ce que je ressens là. C'est ça l'épreuve. L'épreuve de tout ça, parce que les conflits n'arrivent pas par hasard. Les conflits où je ne sais pas ce qui s'est passé avec... je veux dire un conflit. Vous aviez besoin de voir toutes les sortes d'amour qui existent pour prouver, pour vous prouver. C'est pas pour prouver à l'autre, c'est pour vous prouver que l'amour, c'est ce qui dirige le monde, quoi, c'est tout. Et cet amour-là, le vrai, pas les autres. Vous aviez besoin de voir les autres amours qui existaient, sous toutes les figures. Ben non, ça manquait de profondeur, ça manquait de... Il manquait toujours un truc.
Non, maintenant, aujourd'hui, vous êtes sûr. L'amour que j'avais avec cette personne, avec cette cause, avec ce truc, était ce qu'il y avait de plus grand pour moi. Et aujourd'hui, il est encore plus grand. Parce que le fait que je le conscientise, il est encore plus grand. Vous faites un. Vous faites un. Oui. Et aussi le fait que vous avez conscience que vous n'êtes pas seul dans l'histoire, que vous emmenez toute une structure avec vous quand vous aimez. Vous n'êtes pas tout seul à aimer. Vous n'avez pas qu'un cœur qui aime. Vous avez toute une structure qui est avec vous et qui aime aussi. Ensemble. Vous voyez, c'est ça. C'est ça que vous découvrez. Encore plus. Vous vouliez vivre ça indépendamment de tout. Vous êtes séparés de tout pour découvrir l'amour au plus bas de l'échelle et remonter toutes les étapes pour voir ce que ça fait. Tac, tac, tac. Vraiment comprendre ce qu'est le réel amour. Vous l'avez redécouvert, mais en plus vous l'avez renforcé, qui paraît encore plus grand qu'il n'était au départ. C'est très beau, très très beau. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.